Bonjour à tous. Alors comme prévu, pour la première partie du documentaire La Maison Blanche, 40 ans de légende urbaine, je suis en compagnie donc de Mario Savic, le dernier résident de cette, bâtisse, qui est devenue légendaire dans la ville de Bréhat. Donc Mario va nous exposer, chaque pièce et ses particularités, donc 2 jours. Il y aura une deuxième partie documentaire qui sera donc une enquête, paranormale en pleine nuit avec, caméra infrarouge. Mais j'ai préféré vous faire ma première partie donc, en plein jour pour que vous voyez bien la bâtisse et ses différents aspects. Donc voilà, donc Mario, si tu as 2 mots à dire, par rapport à la maison? Bonjour David. Donc, bah oui, donc c'était moi le dernier résident. Donc je vais un peu vous expliquer la maison, donc comment elle a été conçue. Alors, nous on vivait en haut, hein. En bas, c'est Madame Fontaine qui habitait. Donc là, c'était les toilettes sur votre droite. Derrière, c'était la cave, juste à côté, enfin collée à la maison. Oui. Là, on avait le puits, parce qu'il faut dire qu'on n'avait pas l'eau courante. Donc on avait l'électricité, mais on n'avait pas l'eau courante. Donc il fallait aller chercher l'eau tous les jours, il fallait la remonter au deuxième, c'était dur, mais bon, voilà quoi. Et Et excuse-moi, je te coupe. En fait, moi, ce que je vais faire là, donc on va te suivre et tu vas bien nous montrer les pièces, différentes de la maison, hein? d'accord. Là, c'était pour une introduction, mais après on va te suivre, et tu vas nous montrer les différentes pièces. Ça marche? Ok, pas de souci. On va À faire tout ça. de suite. Tout à l'heure, on n'avait pas l'eau courante. On avait l'électricité, mais on n'avait pas l'eau courante. Donc voilà ce qui reste du puits, hein, qui a été rebouché, bien sûr, pour éviter les accidents. Donc là, on voit quand même le cercle, hein, malgré que il y a les boutons, tout ça, les ronces. Hein, bon, il y a encore un peu d'eau stagnante, puis avec la pluie, tout ça. Donc on avait un puits en pierre d'à peu près de cette hauteur-là, hein, magnifique, pareil. Et l'eau, elle était super bonne, fraîche à boire, quoi. D'accord. Vous n'aviez pas l'eau courante et Non, donc vous veniez vous servir au puits à chaque voilà, fois. tous les jours pour la salle de bain, pour tout, quoi, pour la vaisselle, pour le quotidien, quoi. Ok. Et ça, bon, c'était quand même assez pénible parce qu'il fallait monter les seaux d'eau. Et on a fait ça pendant des années, quoi. On avait le courant, mais on n'avait pas l'eau, hélas. Donc, et là, on avait la cave. Donc, cave pareil, avec des grosses pierres voûtées. L'été, on n'avait pas besoin de climatisation, il faisait super frais. Une cave, bah, pareil, une cave magnifique, quoi. Donc, voilà. À côté, c'était les toilettes. Toilettes à la turque, hein, je précise. Donc, ce petit bâtiment-là, enfin, c'était les toilettes. D'accord, les toilettes à l'ancienne vraiment. Voilà. Et derrière, donc c'était l'entrée pour monter chez nous au deuxième étage, avec un escalier. D'accord. Sur le côté là en fait. Ouais, voilà, sur le côté. Là où Derrière. vous avez le bonhomme bleu là dessiné. Et donc ça donnait accès à l'escalier en pierre, pierre magnifique aussi, pierre ancienne, et un escalier genre marbre, et magnifique, quoi. Et donc ça nous emmenait à nos appartements au-dessus, quoi. Donc là, ce bâtiment-là, hein, c'était notre fumoir. Parce que mon père, faut dire que c'est lui qui faisait tous les cochons des amis, qui faisait refumer leur viande, tout ça. Donc c'était notre fumoir. Tous les gens, ils amenaient leurs cochons, puis mon père, c'était son travail, il leur faisait ça, il leur faisait fumer la viande, tout ça. D'accord, donc c'est dans cette petite dépendance qu'on voit là. Voilà, Ok. c'était notre fumoir. Donc alors après, la première fenêtre au-dessus là que vous voyez, donc ça c'était notre salon. Enfin le salon, ouais c'était le salon, la cuisine, la première fenêtre. Ok. Donc la fenêtre au-dessus, c'était ma chambre. Donc où qu'il y a la gouttière là en fait. Voilà. Ok, ça c'était ta chambre. Voilà. Donc là, il y a une fenêtre qu'on voit plus trop avec le lierre. Hein, Ah ça oui, c'est celle qui pas. est complètement envahie par le Voilà. lierre au milieu là. Donc là, c'est pareil, c'était attenant au salon parce que c'est vrai qu'on avait un grand, enfin, je dis l'espace de vie, c'était énorme, quoi. Et derrière, on voit encore, enfin, on voit la cave. Donc voilà la cave. Hein, comme je vous disais, avec des pierres, des grosses pierres, magnifiques, hein. Il faisait une fraîcheur incroyable dedans. Donc ouais, alors ça c'est la dépendance qui est derrière, donc c'était la cave. Voilà, notre cave. Ok, d'accord. Et bon, tout ça, on avait un jardin qu'on voit plus, bien sûr. Donc on avait un poulailler, on avait des pigeons, des poules, on avait plein de poules pour les œufs, des lapins. Mais bon, ça, on voit plus, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Et donc on voit des champs derrière. Oui.
Alors ça, c'était à quelqu'un d'autre en fait, c'était Voilà, un agriculteur qui était à proximité. voilà, la famille de Quête. D'accord, ok. Et donc c'est cet agriculteur-là qui a vécu une tragédie? Voilà, il est mort avec sa moissonneuse batteuse. Ouais, Donc mort violente, tragique. Et nous on est partis juste après ça, on nous a demandé de partir, quoi. d'accord. Donc je pense qu'il n'y aura pas eu cet accident. Peut-être à l'heure d'aujourd'hui, on serait peut-être encore dans cette maison. Mais ça, Ouais, on ok. ne peut pas le savoir. D'accord, donc c'est l'accident qui a fait que vous Voilà, qui a êtes obligé de déclenché. partir. Voilà. D'accord, ok. Donc il y a quand même eu deux tragédies aux alentours, quoi. Ouais. Aussi Deux. bien dans la maison, Madame Fontaine donc, la propriétaire, Voilà. plus l'agriculteur à proximité avec sa moissonneuse batteuse. Et une troisième tragédie, mais un peu plus tard, donc au théâtre de l'Escabeau, la prise d'otage qu'il y a eu, Ah oui, que le forcené a tué sa femme, si je me rappelle bien, de mémoire. ouais, c'est ça, c'était au début des années 80. Je Voilà. crois. Ouais, Il y avait le GGN qui était venu, enfin. voilà, ouais. Il y avait une brigade d'intervention et tout. Donc Ça, faut c'est dire la que quand même autour de cette maison, il y a ouais, quand il y a même. quand même quelque chose, il y a quand même des événements Voilà. assez intenses. Ok. C'est pas des morts, on va dire, c'est Ouais, quand même c'est des pas morts violentes. Hein. Voilà, c'est des morts violentes. Et donc pour finir, je vais vous parler du grenier. Hein. Donc c'est pareil, hein, comme vous pouvez voir, le grenier il était immense. Et là-haut, bah, on faisait sécher le linge. On égrenait le maïs. Donc ça, j'étais petit, je me rappelle, ça faisait très mal aux mains parce que vous faisiez ça avec la main. Donc où vous preniez un autre morceau de maïs, et vous faisiez ça. Puis quand vous faites ça pendant des heures, Ah ouais. mais moi, comme j'étais gamin, j'adorais ça. Parce qu'après, ça faisait une montagne de maïs. Donc je me roulais dedans, je me jetais dedans. En haut, on va dire, c'était mon repère. C'était où que je jouais, que je faisais mes bêtises. Et j'en garde aussi de très très bons souvenirs, quoi. Alors donc en bas, il y avait Madame Fontaine qui habitait là. Donc une personne de mon souvenir qui était âgée. Elle n'avait pas d'électricité non plus chez elle. Enfin, elle n'avait pas d'électricité. Et elle vivait avec une lampe à pétrole. Il y avait des journaux partout. Donc j'étais devant en train de jouer. Enfin, je sautais des pierres là, des escaliers, je sautais. Voilà. Enfin, j'étais en train de jouer. Et d'un seul coup, j'ai vu de la fumée sortir de chez elle. Et la lampe à pétrole, elle est tombée. Puis ça a pris feu. Donc voilà, elle est morte. La pauvre, elle est morte dans l'incendie. Et après, dans l'incendie, on a retrouvé des vieilles coupures de la guerre. Donc, et puis des louis d'or dans la cheminée. Donc elle vivait modestement, mais apparemment elle était riche, quoi. Donc la vie est bizarre, quoi. D'accord. Et vous aviez quelle relation avec elle? C'était une dame gentille, bah, c'était comme une grand-mère, quoi, quelque part. Donc, Et donc, on va en venir un peu aux phénomènes paranormaux, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu ressentais des choses suite à ce décès, une lourdeur, une atmosphère étrange dans la maison? Ou je crois que tu m'as parlé un jour, notamment, d'une journée orageuse où ton père était parti à la chasse, et là, tu as vraiment eu peur et tu es sorti carrément de la maison. ah oui, ça m'avait marqué. Bien sûr, j'étais petit. Et à la télé, il passait L'île aux 30 cercueils. Donc pour les personnes qui ont connu hein, cette série, voilà, ça donnait la chair de poule. Et mon père, il partait chasser. Donc il me laissait tout seul à la maison. Ma mère, elle était en train de travailler. Et il y avait un orage, la pluie. Mais bon, j'avais tellement peur que j'étais sorti dehors. Et, je sais pas, il y avait comme une présence dans la maison. Enfin, un truc bizarre. Et j'ai détalé comme un lapin. Puis j'ai attendu mon père. Derrière la maison, j'avais mon petit cabanon. Mon petit refuge et tant qu'il n'était pas rentré, je remettais pas les pieds dans la maison, quoi. Bon, parce qu'on sait que dans beaucoup de villes de France, quand il y a une vieille maison abandonnée, une vieille bâtisse, il y a toutes sortes de légendes qui se tournent autour un peu. Mais donc, par rapport à ce que tu as ressenti et par rapport à ton vécu dans cette maison et tout ça, pour toi, cette maison, elle est bien différente des autres. Déjà, par son aspect, ça se sent, quoi. Quand on vient à proximité de la maison, il y a une certaine lourdeur qui est là. Est-ce que toi, tu es convaincu qu'il y a quelque chose dans cette maison, en fait? Ah oui, j'en suis sûr à 100% parce qu'un jour, j'ai mon cousin qui est arrivé de Croatie. Donc je voulais lui faire visiter la maison. Et donc on commence à monter les marches pour aller à notre appartement. Comme hélas, maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus les escaliers, il n'y a plus rien, un joli escalier en pierre de marbre. Et il y avait quelque chose de bizarre sur le mur qui se déplaçait, enfin, comme quelque chose d'invisible, mais j'arrivais à sentir sa présence. Et puis c'est comme si ça venait sur nous. Alors je me suis mis à crier, j'ai dit on se sauve, enfin on est parti en courant,
On a détalé comme des lapins. Et ça, c'est pas du trucage ou je ne sais quoi. Il y avait vraiment quelque chose dans cette maison, enfin, quelque chose de pas normal, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc là, en fait, on a remarqué aussi que sur la maison, il y a comme des stigmates, donc c'est-à-dire il y a une grosse traînée noire que je vais cadrer, sur la maison. Est-ce que tu penses que ce sont les stigmates de l'incendie qui a eu lieu, quoi? Oui, je pense parce que bon, l'incendie a été quand même assez violent, hein. Comme je disais, à s'éclairer à la lampe de pétrole, il y avait des journaux, partout, partout, mais pas qu'un peu quoi, il y en avait beaucoup, beaucoup, hein. Et oui, je pense que ça peut venir de là, effectivement. Donc voilà, tu vas nous filmer tous les deux. Donc là on va arriver à la Maison Blanche. Donc je vais éteindre. On voit la maison. Voilà. Là c'est bon, tu l'as. De toute façon j'ai mis les pleins phares. On va arriver devant. Donc voilà, on va commencer l'enquête paranormale. Donc là, tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, c'est vraiment en direct avec nous, hein. Voilà, il n'y aura pas de montage savant, d'effets spéciaux ou quoi que ce soit, de fake. C'est du 100% réel, hein. S'il se passe rien, bah il se passera rien. Voilà, là, donc on arrive. Bonjour. Bonjour. Nous sommes pour une enquête paranormale. Donc moi je m'appelle David, je suis le réalisateur de l'enquête, du documentaire sur cette maison et sur vous. Donc je suis accompagné de Mario qui est avec moi. Donc c'est l'ancien résident, le dernier résident qui habitait ici, vous le connaissez peut-être. Bonjour. Donc voilà, donc, nous ne sommes pas ici pour vous déranger, mais juste pour vous aider, et si vous le voulez quoi. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous embêter, hein. On est juste là pour vous aider. Donc là on peut voir, il y avait des poutres là qui sont arrachées. Ah, je sens le brûler, hein. On sent le brûler. Ouais. On sent le brûler. Ça sent le brûler encore. Il faut savoir qu'il y a une personne qui est morte brûlée ici, hein. On sent bien même, hein. Voilà, donc là ça sent le brûler. Donc bah là c'est pareil, hein, c'est délabré. Voilà. Là on dirait que c'est carrément un pan de mur qui est effondré. Donc voilà, alors là je vais vous montrer, donc ça c'est le pod volumétrique. C'est le matériel avec lequel je vais essayer d'entrer en contact avec l'entité ou les entités. Donc en fait c'est un pod volumétrique.
Et ce qui se passe, c'est que là, je vais le calibrer en le touchant. Donc je vais le calibrer, je vais le toucher, vous allez voir. Et donc pour moi c'est un des meilleurs matériaux pour enquête paranormale qui existe, puisqu'il faut un contact physique qui touche l'antenne pour déclencher le pod. Donc voilà. Donc là je suis à l'intérieur de la maison. Voilà. J'ai réussi à... Donc là, le pod il est là, vous voyez. Alors là je suis à l'intérieur. Bon, avec Mario, il peut confirmer, hein. On a senti... à Mario tout à l'heure, tu as senti comme moi une odeur de brûlé dès qu'on est arrivé en fait, hein, dans cette pièce là. Ouais. Dans la pièce où que malheureusement la dame est décédée brûlée. Et c'est vrai qu'on a senti, ça sentait le cramé. Hein. Et par contre là, je sais pas, mais moi je la sens plus l'odeur. Ouais, elle est partie l'odeur. C'est dès qu'on est arrivé en fait, il y avait l'odeur de cramé, elle y est plus là. Ouais. Ouais. Ça a fait comme cet après-midi quand on est venu. Ah, moi, toi, cet après-midi, je l'ai pas senti. Et ben, moi je l'ai senti. Hein. Et tu vois là, ça est pareil, ça a été éphémère. Hein. Ouais, comme ça leur fera voir un peu. Vous voyez un peu, d'ailleurs la cheminée elle est complètement défoncée. Nous on habitait au-dessus. Donc voilà, Mario il habitait là. Donc tu habitais juste en dessous de la toiture quoi. Voilà. Ok. Après il y avait un troisième étage, hein, donc il y avait le grenier. Ah oui d'accord, je vois, ouais, ouais. Donc toi t'étais le deuxième là. Voilà. Parce que d'accord. Là on voit même plus, il y a même plus de grenier quoi. Bah non c'est... il n'y a plus de... Ouais, il n'y a plus de... Si, il y a une partie là. Là, je suis juste en dessous. Il y a encore une partie de sol, quoi. Enfin, de... Le plafond, quoi, voilà. Ah, on voit qu'il y a encore 2 étages quand même. Ouais, on voit qu'il y a une partie, une toute petite partie d'un deuxième étage, ouais. D'accord. Ouais, là c'est l'étage. Donc... Pas trop longtemps en tout, parce qu'on sait jamais. Ouais, non, t'inquiète. Donc là, t'étais là, toi. Hein. Ouais. Là où je balaye, hein, vous voyez. Où je balaye avec la lampe, là, c'est où et Mario il habitait avec sa famille. Voilà, c'était là. Bon alors là, je suis en dessous l'espèce de carrément grosse charpente qui est au tas là. Voilà. Donc là, tiens, une petite bestiole. Couleur, les antennes bien sorties. Voilà, c'était le côté voyage dans la nature. Voilà. Donc là, bah, ça donne sur l'extérieur. Voilà. Là, vous voyez la charpente qui est complètement foutue. Voilà. C'est carrément un pan de mur qui est sur le côté, quoi. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Voilà. Vous me suivez vraiment en direct. Voilà. Ah, c'est bon, on peut accéder. Comme vous pouvez voir. Voilà. Je sais pas si... Ouais, si on voit. Là, c'est pareil, on voit la partie de la cheminée. Donc voilà, là... Ah, il y a une chauve-souris. Donc ça, ce que vous voyez là, ça doit être la chambre à Mario. Donc pour bien vous rendre compte, hein, c'est complètement le bordel. Tout est bousillé. Voilà, c'est une maison qui est en ruine totale. Voilà. Donc ça, c'est la cheminée qui est assez colossale. Hein. Elle est énorme. Ça, c'est une partie de l'étage. Voilà, là, il n'y a plus rien. En fait, vous voyez, il n'y a plus de sol. Voilà le pod. Je me dis que cette inscription spirit, c'est pas pour rien. Oh oui. Oh. Bon ça je peux pas vous le transmettre à l'écran, hein. Mais je sens quelqu'un. J'ai des frissons partout dans le dos et tout, ça c'est systématique. Hein. C'est symptomatique d'une présence. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Vous avez le pod là, vous pouvez entrer en contact avec. Vous vous approchez. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. Nous ne sommes pas des gens absolument terre à terre à 100%. Hein. On sait bien qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a un autre monde, qu'il y a le royaume du Seigneur. Et voilà, nous on veut vous aider à y accéder. On ne veut pas que vous soyez coincés là. Hein, après s'ils détruisent la maison, bah, on ne veut pas que vous soyez coincés dans cette bâtisse, du moins ce qu'il en restera. Surtout s'il y a quelque chose qui est construit après par-dessus,
ce terrain, quoi. S'ils détruisent complètement la maison. Par contre, moi j'ai hyper froid d'un coup. Là. Ouais, bah ça, moi je l'ai senti. Hein. Mais je suis glacé quoi, c'est un truc de dingue. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai senti derrière, dans le dos. Ça te le fait dans le dos, non? Ouais, c'est symptomatique. Tu l'as senti aussi, ouais, bah tu vois. On est deux. Ouais, ouais. Comme si j'avais pas de boulot. Ouais, ça te fait froid dans le dos. T'as des frissons. Bah, pas que dans le dos, hein, partout. Hein. Ouais, ouais. T'as la chair de poule. Ouais. Ouais, c'est symptomatique ça. Donc là, je vais changer de batterie. Ah, donc vous n'avez pas pu voir. J'espère que ça va pas couper. Il y a eu un déclenchement du pod que j'ai pas eu le temps de filmer. C'était très léger. Et là, la batterie elle est bouffée d'un seul coup. Il restait 1 heure sur la batterie. Il faut que je change. Donc bon bah je vais changer de batterie. Je reviens. Moi je vous l'ai dit, je fais pas du folklorique. Hein. C'est du 100% naturel. Il n'y a pas de fake chez moi. Hein. Donc s'il se passe rien, il se passe rien. Mais enfin, j'ai eu un tout petit déclenchement, une batterie déchargée. Ça fait déjà 2 choses. Plus l'odeur de brûlé qu'on a senti à 2 reprises. Enfin moi même à 3 reprises, parce que j'ai senti cet après-midi quand on est venu faire quelques plans. Et on l'a senti 2 fois ce soir. Moi je l'ai senti d'abord et ensuite Mario l'a senti tout à l'heure. Et je l'ai senti aussi avec lui. Voilà. Donc là je vais déplacer le pod parce que c'est bizarre mais on dirait que sur l'autre support il se déclenche. Ouais. Donc Mario il l'a vu là. Ouais, Tout à l'heure on l'avait pas vu. Alors j'ai pas eu le temps de filmer encore hein, parce que la caméra était éteinte. Ça dure au moins 3 secondes. Donc je vais mettre sur l'autre support. Hein. Donc je calibre. Hein. Voilà, on va attendre. Enfin, là déjà c'était pas moi. Hein. Moi j'ai entendu. C'était léger. Ah putain. Tapez là. Ça s'est pas allumé en fait. Putain, j'entends des voix moi. T'entends? T'entends quoi? Des voix. Non. Ça a répété le truc du pod. Mais au moins quoi. Là, Mario, en fait, vient de me dire un truc, c'est qu'il a entendu des voix enfin, une voix qui répétait le bruit du pod. Il n'y a personne ici. Hein. On est dans la Cambrousse, là. On est loin de la ville. Il n'y a pas d'habitation à côté. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Moi, j'ai pas entendu, j'étais à l'intérieur. Donc Mario a entendu comme une voix qui répète le pod. C'était. Mais au loin. Hein. Ouais, ouais. Comme si elle était lointaine, la voix. Bah, j'ai même l'impression que c'était le côté. Peut-être qu'à la caméra, vous avez entendu. Hein. Moi, je sais pas, j'ai pas entendu. Je regarderai au rush, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'était carrément de l'autre côté de la Loire. C'est-à-dire que ça venait de par là, quoi. Bah, c'est pas possible de faire entendre le pod là-haut. Hein. En face de la Loire, c'est carrément comme en Saint-Firmin et tout ça. C'est trop loin. Hein. Ils peuvent pas entendre le Tu pod. sais, ça fait. Comme si ça répétait le pod, en fait. Là, t'as été poussé. Hein. Tiens, tu peux me filmer. Par contre, j'ai placé le pod au niveau du fumoir et on m'a poussé, en fait. Alors, Mario l'a pas filmé à ce moment-là, donc là j'y retourne à proximité du fumoir et du pod. Et je sais pas ce qui va se passer, mais là je peux vous garantir qu'à l'instant on m'a poussé 2 fois contre. Pas violemment, hein, c'est pas méchant, mais on m'a poussé. On m'a poussé au niveau des jambes. Qu'est-ce que t'es en train de faire?
Donc comme vous pouvez voir, j'ai déplacé le pod, voilà. Là je suis à l'intérieur du fumoir. Voilà, je suis là. Bon, bah, on va essayer là aussi. Hein. J'aurais pensé qu'à l'intérieur du fumoir, ça avait déclenché davantage. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous approcher du pod. Hein. Si vous voulez communiquer par le biais de ce pod, vous pouvez le déclencher s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous approcher du pod. Hein. Ah. Il y a un truc qui est tombé. Hein. Vous avez peut-être pas entendu la caméra. Il y a un truc qui vient de tomber. Merci pour ce bruit. Merci. Approchez-vous du pod. Vous pouvez le déclencher. Excusez-moi pour le cadrage. Voilà, j'ai enlevé le night shot. Vous voyez ce qu'il y a décrit là? Attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi. Voilà, je pense que vous avez lu. Hein. Donc c'est bien la preuve. Voilà, ça y est, j'ai réussi à cadrer. Sans que ça floute. C'est bien la preuve qu'il y en a qui est. Vous voyez, hein, ce qui est écrit là. Là, c'est pareil. Ici, le Spiritis. Mario, en fait, il me posait une question là, vas-y. Oui, je te disais, donc, vu qu'il y a des gens qui sont venus prendre les poutres du plafond, l'escalier en marbre, Ouais. est-ce que la personne qui était là, éventuellement l'entité, elle pouvait partir avec, tu vois, avec eux, quoi, les suivre, vu que finalement ils ont volé une partie, ils volent une partie de la maison. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bah ouais, parce qu'en plus, on sait que... Ils n'ont pas fait semblant. Hein. Ouais, bah ouais, ils ont saccagé quoi en fait, ils ont pas respecté les lieux. Parce que en faisant ça. l'escalier il était très très grand, enfin Ouais. un colimaçon, et là je vois les poutres qui manquent. Bah puis en plus, ouais, il faut savoir un truc, c'est que t'as des entités qui sont dans ce qu'on appelle des véhicules. Ouais. Donc tu vois, alors là, ceux qui regarderont la vidéo, je pense que ça je le laisserai au montage, c'est comme dans le film Annabelle, quoi. Par exemple, la poupée Annabelle, c'est un véhicule voilà, pour une entité malsaine. Et bon, bah, enfin, à mon avis, si c'est une bonne entité, je sais pas, quoi. Je sais pas tout non plus, mais je sais pas si ça suivrait. Mais si c'est une mauvaise, elle peut particulièrement s'accrocher aux marches qui ont été volées ou aux trucs et aller chez eux, quoi. Ça, c'est fort possible. Si c'est une bonne entité, ça lui fait de la peine, peut-être que... Ouais, aussi, ouais, possible. Ouais, Voilà, donc, ouais, j'ai pas réponse à tout, de toute manière. Pour elle, les poutres, l'escalier, ça fait... Ouais, c'est vrai que j'avais pas appartient. pensé à ça, ouais. Donc pour moi, elle aurait pu les suivre aussi. Hein. Ouais, c'est clair, ouais. J'avais pas pensé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y avait, tu sais, quand on faisait nos trucs là, Ouais. ceux qui étaient restés là, enfin, à cause de l'incendie, tout ça, Ouais. ils auraient pu avoir peur, puis se sauver d'elles-mêmes. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'il y a eu des orbes. Mais bon, j'étais pas en headshot à ce moment-là. Je vais quand même faire une prière pour vous, malgré tout. Donc, Seigneur, nous te prions de venir libérer les âmes errantes qui se trouveraient ici et de trouver leur chemin vers ton royaume, de les guider vers la lumière. Ces âmes qui seraient errantes et qui seraient ici, Seigneur, elles t'appartiennent, elles doivent aller vers ton royaume. Ce monde-ci ne leur appartient plus. Nous te prions, Seigneur, de les accueillir dans ton royaume et de les guider vers la lumière. Merci, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de les guider vers ton royaume, vers cette lumière, vers la lumière, les âmes errantes qui seraient ici. Merci, Seigneur. Et cette prière est adressée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà, là, je purifie les lieux, hein, je fais une purification. Faut vraiment faire les choses bien. N'hésite pas à cadrer ça. On sait jamais s'il y a des orbes. On ne voit pas le nu, mais... Parce que on peut s'accrocher les trucs sur le... On ne voit pas le nu. Il y a un truc qui passe comme une petite flamme qui va, enfin comme un embryon qui passe. Ouais, c'est pour ça que tu cadres.
Ça, on peut pas te voir la nuit. C'est pas pour rien que je purifie.